Bonjour, c'est au pied des arbres qui ont été plantés à la naissance de mes enfants que je vous fais cette vidéo pour vous parler de la formation en constellation de projet et constellation pour collectif. Parce que ça y est, je relance une prochaine promotion à Bruxelles et certainement en France, j'ai pas encore de clarté sur où. Alors cette formation, elle s'adresse à des personnes qui facilitent déjà dans les collectifs ou qui accompagnent des personnes. Donc ça peut être des facilitateurs, facilitatrices, des coachs, des consultants, consultantes, et qui auraient envie de mettre l'énergétique au service de leur métier, l'énergétique au service des collectifs, au service de la systémie. Mettre des constellations dans ces espaces-là permet de pouvoir voir le système, de pouvoir nommer les choses, de faire circuler à nouveau l'amour et la lumière et d'être dans l'intuitif et de permettre à des équipes ou à des personnes d'être à nouveau dans leur corps, dans leur ressenti et de descendre d'un étage, d'aller vers leur cœur pour écouter le plein potentiel de leur projet, pour se mettre en lien avec les prochains pas de leur équipe. Et donc cette formation, elle dure 13 lunes. C'est 7 modules de 2 jours, tous les 2 mois. Et entre les modules, il est demandé de faire quelques pratiques. Parce que en fait, c'est une formation qui est assez engageante, qui est un chemin d'apprentissage, qui va toucher aussi bien à la perception qu'à la posture. On va aller revisiter tous les pièges autour de la cape de sauveur qu'on peut souvent avoir dans nos métiers et de s'en remettre à plus grand, de sentir comment ce champ c'est et comment on co-crée avec l'invisible. Et ça demande des pratiques entre les modules. C'est aussi une aventure de groupe. Là, pour l'instant, j'accompagne ce processus en Belgique et en Drôme. Et les deux groupes ont vraiment des histoires particulières. On va vers sa vulnérabilité, on ose se planter en toute sécurité. Et ce groupe de pairs, il est vraiment porteur. Il est porteur d'expérience, il est porteur de feedback, il est porteur de... On est tous et toutes dans la même bassine, on plonge vers l'inconnu, vers l'imprévu. Et comment est-ce qu'ensemble on accompagne et comment est-ce qu'ensemble on accueille cette, cette, cette imprévisibilité. Et comment est-ce qu'on regarde ce qui se passe, comment est-ce qu'on apprend à nommer, à reconnaître, à faire bouger, comment est-ce qu'on est en lien avec notre énergie de transformation. Ça, c'est Eric Ledière qui le dit comme ça. Et donc ce chemin d'apprentissage, je vois, et ça a été pareil pour moi quand je me suis formée en constellation familiale, c'est aussi un chemin qui nous bouleverse, qui nous bouscule bien au-delà de notre métier de facilitateur, facilitatrice. Ça vient nous chercher dans nos lieux de vie, dans nos familles, dans nos liens avec des personnes qui sont importantes pour nous. Donc voilà, il ne s'agit pas que d'une formation professionnelle, c'est aussi un terrain de vie qu'on partage ensemble pendant une année. Alors, vous parlez aussi de mon parcours. Donc, moi, je suis une fille de la campagne. Je suis une femme de la ville. J'ai commencé par faire de la sociologie. Et puis, j'ai été formatrice dans une ONG pendant 16 ans.
je créais des outils pédagogiques et j'ai beaucoup utilisé mes méninges et mon mental. Et puis voilà, 2019, je me suis formée en constellation. J'ai quitté mon job, c'était pas du tout prévu. Et donc tout d'un coup, j'avais du temps et de la possibilité, de l'argent pour me former aux constellations familiales et me certifier. Ça, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Et j'ai été formée par Catherine Ludovernick, et dans cette formation, il y avait aussi toutes ces pratiques qu'on devait faire entre les modules. Et ces pratiques-là, je les ai directement mises au service des collectifs et des projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les modèles post-capitalistes, les initiatives qui habitent cette planète dans le respect, dans l'écoute. Et mettre l'énergétique dans ces endroits-là, c'est quelque chose qui me semble être profondément transformateur et qui, de nouveau, ramène la lumière, l'amour, le plus grand que soi dans des espaces qui en ont besoin et qui ont besoin aussi de guérison et d'écoute du plein potentiel de ces collectifs. Alors, je vais vous décrire un petit peu cette formation. Alors, j'ai pris mes notes. Donc, le module 1, on va parler de la posture, on va parler de l'éthique et on va parler de la juste place au sein de sa famille. Donc, quand on se sent à sa juste place au sein de sa famille, ça vient bouger dans le professionnel. Et à l'inverse, quand on se sent à sa juste place au niveau professionnel, quand on se sent reconnu, quand on se reconnaît soi-même, alors du coup, ça vient aussi cheminer dans la famille. Ça a de l'impact. Le module 2, ce sera autour de ses antennes, comment faire confiance à son ressenti. Et puis, on va voir comment on se met en lien avec la Terre-Mère, avec Gaïa. Et puis, on va parler de ces principes sources qui viennent de Peter Koenig et que j'utilise beaucoup dans les accompagnements pour collectifs. Comment est-ce que être un je puissant permet de créer un nous à l'écoute. Et donc, les principes sources, c'est comment être en lien avec sa source intérieure, qui est source des collectifs dans lesquels je suis, quelles sont les initiatives que j'ai lancées, comment est-ce que je fais de l'entrepreneuriat, comment est-ce que je me lance dans mes activités en étant responsable de ce que je crée comme champ et en même temps complètement dépendant de l'équipe avec laquelle je suis. Ensuite, module 3, on va aller écouter l'enfant intérieur. Ça, dans l'accompagnement des projets, donc dans l'accompagnement de personnes qui sont soit en reconversion professionnelle ou qui ont lancé une initiative et qui ont envie d'aller écouter grâce à une constellation qu'est-ce que l'âme du projet a à leur dire. Là, l'enfant intérieur est très présent. L'enfant intérieur dans les constellations de projets, c'est souvent la part divine, c'est cet espace de création, c'est cette audace douce, ce jeu où on ne se prend pas trop au sérieux et qui permet de pouvoir déployer avec la joie, l'énergie, son projet. Et puis, ce sera aussi un module sur les polarités. On va aller voir donner, recevoir, être, faire. Toutes ces polarités dans les collectifs qui sont souvent coincés. Et donc là, on va les réunir, les réconcilier pour qu'elles puissent à nouveau œuvrer dans l'unité. Alors, moi j'ai été formée avec Catherine Ludovernick qui vient de la lignée de Bert Hellinger. Donc
il y a souvent des processus, des protocoles structurels qui sont très faciles à mettre en place quand on est avec une équipe. Ah, ça y est, il y a des buses qui viennent dans cette vidéo. Je sais pas si on la voit. Non? Ah, elle est plus là. Bref. Donc, je sais plus ce que je disais, mais on va aussi consteller. Ah oui, avec les protocoles. Et donc, dans ce module 4, on va voir comment on peut consteller avec des plaquettes, avec des figurines, avec des représentants, représentantes en virtuel. On va consteller avec des arbres. On va apprendre à faire des constellations expresso de choix. Comment est-ce que je peux prendre des choix dans mon métier sans me prendre la tête. Et puis le module 5, là on va aller creuser davantage les phrases de réparation. C'est quoi cette énergie de transformation, de guérison? Comment est-ce que, en tant que constellateur, constellatrice, je peux utiliser les mots pour, comme dit Eric Lodière, remettre les perles du collier dans un autre ordre, pour que il y ait de l'harmonie, il y ait de la circulation de l'air et que le système puisse profiter de ce savoir-être du constellateur, constellatrice avec des mots. Et puis le module 6, on sera sur l'argent. Comment est-ce que l'argent peut être un espace de projection et comment est-ce qu'on peut à nouveau le faire circuler, être à l'aise avec sa matérialité et de pouvoir être aussi joyeux quand on parle d'argent que quand on est en lien avec les accompagnements. Et puis là, on va voir, on est à l'avant-dernier module, qu'est-ce qu'on a déjà pu mettre en place dans son métier? Comment est-ce qu'on peut consteller son client, la prochaine organisation qu'on va accompagner? Comment est-ce qu'on peut consteller des modules d'intervention? Comment on peut designer nos interventions avec les constellations? Comment est-ce qu'on constelle le prix? Voilà, c'est vraiment intégrer les constellations dans son métier de facilitation. Et puis alors le dernier module, ça c'est un module que j'aime beaucoup parce qu'on valide le chemin parcouru, on célèbre et chaque personne du module, chaque personne de la promo va venir faire vivre une demi-heure de constellation. Va faire venir consteller aux autres sa patte. Comme nous le dit Eric Lodière, c'est sa propre médecine. Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde? Comment est-ce que vous avez intégré les constellations avec votre parcours professionnel et personnel? Et qu'est-ce que pendant une demi-heure, comment vous avez digéré toute cette formation? Ça peut être avec des outils déjà précédemment que vous connaissiez, constellation et spirale dynamique, ou bien des autoconstellations, ou bien constellation et tarot. Voilà, vous verrez. Souvent on ne le sait pas au début et ça apparaît à la fin. Vous dire que je n'ai pas de date à vous proposer parce que j'attends que le groupe se forme et à partir du moment où on a 7 personnes, alors du coup on verra quand on commence et quelles sont les dates qui conviennent le mieux. Ce qui est sûr, c'est que ce sont 2 jours qui sont en semaine, généralement c'est mercredi et jeudi, et que ça démarre quand ça démarre, c'est-à-dire quand le groupe est prêt. Ça se fait chez moi, donc j'habite à Saint-Gilles, à Bruxelles, et à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va se dessiner en France. Alors, je ne sais pas encore si ce sera à l'Ardèche ou près de Bordeaux. On va voir.
Mais donc, à mon avis, ce sera dans l'ouest de la France. Et puis, pour les détails sur le prix, je vous invite à venir regarder en dessous de la vidéo pour avoir plus de détails, parce qu'il y a des fourchettes et c'est en fonction de vos revenus. Alors, je vous invite à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser, à me contacter nancydarding@yahoo.fr, à aller voir mon site internet nancydarding.com pour aller revoir un petit peu tout ce que je viens de raconter à l'écrit. Il y a aussi sur ma chaîne YouTube un témoignage de Aïcha qui était là pour la promo 2, qui raconte ce qu'elle retire et ce qu'elle apprend dans cette vidéo. Et puis je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter et à faire vivre l'énergétique au service des projets et des collectifs. À bientôt.